Neuvième chapitre. Wojtyla est-il catholique? Grand A. Une doctrine hétéroclique. La doctrine de Wojtyla est hétéroclique. D'un côté, il énonce des hérésies dogmatiques, de l'autre, il défend la morale. Pourquoi? Wojtyla veut fédérer les religions monothéistes. C'est le retour au décalogue de Moïse, une tentative de judaïser l'Église tout simplement. Wojtyla dissout les dogmes du christianisme, mais en maintient la morale. Juifs, chrétiens et musulmans sont tous avons le même Dieu unique. Nous sommes tous fils d'Abraham. Nous sommes tous pour l'ordre moral. Et le tour est joué. Les conservateurs, rassurés par les discours moralisateurs de Wojtyla, se réjouissent et oublient d'ouvrir à son égard une enquête canonique pour crime d'hérésie. D'après eux, Wojtyla dit aussi de bonnes choses. C'est pourquoi ils lui accordent ce qu'ils appellent une foi résiduelle. Cela veut dire que l'âme de Wojtyla est en majeure partie hérétique, mais qu'il lui reste un petit résidu de foi catholique. L'âme de Wojtyla est en grande partie enténébrée par l'hérésie, mais il lui reste un petit recoin d'âme catholique. Sinon, il ne serait pas pape. Les partisans de cette théorie inouïe insinuent en quelque sorte qu'un être humain peut avoir deux âmes, une mauvaise et une bonne. Ce qui est une hérésie anathématisée par le 8e concile œcuménique, canon 11. L'expression « foi résiduelle » ou la théorie du recoin catholique au sein de l'âme hérétique évite de dire clairement que Wojtyla n'a pas la foi, donc il n'est pas catholique du tout, donc hors de l'Église catholique. Donc, eh oui, s'il n'est pas catholique, quelle en est la conséquence? Un non-catholique peut-il être le chef de l'Église catholique? Voilà la question cruciale que l'on contourne en inventant le terme de foi résiduelle. Récitation de l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que la Sainte Église catholique, apostolique et romaine m'ordonne de croire. La foi consiste à croire tout. Celui qui nie ne serait-ce qu'une seule vérité du catholicisme n'aurait point du tout la foi. Il n'aurait pas même une foi résiduelle. Telle est la nature de la foi, que rien n'est plus impossible que de croire une chose et d'en rejeter une autre. Celui qui, même sur un seul point, refuse son assentiment aux vérités divinement révélées, très réellement abdique tout à fait la foi, puisqu'il refuse de se soumettre à Dieu en tant qu'il est la souveraine vérité, et le motif propre de la foi. C'était une citation de Léon XIII, encyclique Satis Coditum. Wojtyla énonce des hérésies. Qu'il énonce parallèlement des vérités sur la morale ne l'excuse point. Bien au contraire. Cela ne fait qu'aggraver son cas. Le double jeu est le propre des pires ennemis de la foi, les modernistes. À les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains. Loin de là, tout est pesé, tout est voulu chez eux. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique. Tournez la page et vous croyez lire un rationaliste. C'est un extrait de Saint Pie X de l'encyclique Pascendi. Si Wojtyla disait exclusivement de mauvaises choses, il ne passerait pas auprès des conservateurs. Pour passer, il faut donc qu'il donne le change, en disant également de bonnes choses, ce qui endort la vigilance des conservateurs. Afin d'appâter les conservateurs, il enrobe son poisson avec une bonne couche de chocolat et leur offre ainsi un praliné très tentant, et leur fait prendre les vessies pour des lanternes. La même tactique fut déjà employée par Montini durant le conciliabule. Quand les évêques conservateurs protestaient contre un passage hérétique, Montini faisait ajouter un passage orthodoxe qui disait exactement le contraire. Rassurés, les conservateurs votèrent Dignitatis Humanae. Le chocolat avait fait avaler le poison. Et une fois la déclaration votée, le successeur de Montini, Karol Wojtyla, laissant de côté les bons passages, mettra en valeur les mauvais passages en citant sans arrêt et principalement le très détestable qui prône la liberté religieuse. Très détestable, paragraphe 2. Grand B. Wojtyla a-t-il approuvé ex cathedra des hérésies?
Certains penseurs, contraints et forcés d'admettre l'évidence que Wojtyla professe des hérésies, essaient néanmoins de lui sauver la mise en prétendant qu'il serait pape malgré son hérésie. Voilà leur raisonnement. Il aurait seulement, juste seulement, une broutille, quoi, dévié en tant que simple particulier, mais non en tant que docteur enseignant ex cathedra. Ce raisonnement est basé sur une analyse incorrecte de la situation. Car Wojtyla a engagé, au moins, une fois son autorité de docteur ex cathedra pour imposer des hérésies. Il a approuvé, ex cathedra, le catéchisme de l'Église catholique, qui est hérétique en plusieurs endroits. Ce catéchisme contient plusieurs hérésies, évolutionnisme, abandon du filioque, droit à l'insurrection, liberté religieuse, déicide. Prenons à titre d'exemple la présentation du déicide par le catéchisme de l'Église catholique, CEC, en vue de démontrer l'hérésie formelle de ceux qui ont été rédigés et de celui qui a approuvé le catéchisme. Note de bas de page 158. La différence entre hérétique formelle et hérétique matérielle est expliquée en annexe C. Je reprends la lecture. Résumons donc la doctrine chrétienne sur le déicide, qui est responsable de la mise à mort de Jésus, et écoutons l'enseignement de l'Église catholique. Ils ont aiguisé leur langue comme un glaive, que les Juifs ne disent pas « Nous n'avons pas tué le Christ ». Il est vrai qu'ils le mirent entre les mains du juge Pilate, afin de paraître en quelque sorte innocent à sa mort. Car Pilate leur ayant dit « Faites-le vous mourir vous-même », ils répondirent « Et il ne nous est pas permis de faire mourir quelqu'un ». Ils voulaient jeter la justice de leur forfait sur la personne du juge. Mais pourquoi pouvaient-ils tromper Dieu, qui est juge aussi? Pilate a été participant de leur crime dans la mesure de ce qu'il a fait. Mais si l'on compare à eux, on le trouve beaucoup moins criminel. Car il insista autant qu'il put pour pouvoir le tirer de leurs mains, et ce fut pour cela qu'il leur montra après la flagellation. Il fit flageller le Seigneur, non à dessein de le perdre, mais parce qu'il voulait donner une satisfaction à leur fureur, espérant qu'en voyant l'état dans lequel l'avait mise la flagellation, il s'adoucirait et renoncerait à vouloir le faire mourir. Voilà donc ce qu'il fit. Mais quand les Juifs persistèrent dans leur poursuite, vous savez qu'il se lava les mains et déclara qu'il n'était pas l'auteur de cette mort et qu'il en demeurait innocent. Il le fit mourir néanmoins, mais s'il est coupable pour l'avoir condamné, quoique, malgré lui, sont-ils innocents ceux qui lui firent violence pour obtenir cette condamnation? Non, en aucune manière. Pilate a prononcé contre Jésus la sentence, il a ordonné qu'il fût crucifié, et l'a comme immolé lui-même. Mais c'est vous, ô Juifs, qui l'avez réellement tué. Comment lui avez-vous donné la mort? Par le glaive de votre langue, car vous avez aiguisé vos langues. Et quand l'avez-vous frappé? Sinon lorsque vous avez crié, crucifie-le, crucifie-le. C'est extrait des matines du vendredi saint, 6e leçon tirée des traités sur les psaumes de saint Augustin. Cette leçon de saint Augustin, approuvée par la Sainte Église, est conforme à la révélation. Voici en effet quelques passages tirés de la Sainte Écriture. Pilate demanda aux Juifs, « Que ferai-je donc de Jésus, qui est appelé le Christ ?» Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur leur répliqua, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils se mirent à crier encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que, s'il continuait à essayer de sauver Jésus, le tumulte en deviendrait encore plus grand, se fit apporter de l'eau. Et, lavant ses mains devant tout le peuple, il leur dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Voyez vous autres, si vous voulez vous en charger. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Que les Juifs aient demandé la mise en croix de Jésus ressort non seulement du passage de saint Matthieu, cité plus haut, mais encore du récit de saint Marc, de saint Luc et de saint Jean. Dans l'évangile selon saint Jean, on retrouve non seulement les mêmes cris, crucifie-le, mais encore un dialogue fort instructif entre Jésus et Pilate.
Parlant à Pilate, notre Seigneur lui-même définit clairement le degré de responsabilité des Juifs et de Pilate. Celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché que toi qui me condamnes par faiblesse. Le premier pape, Saint Pierre, s'adressa ainsi au peuple juif. Ô Israélites, Jésus de Nazareth a été un homme que Dieu a rendu célèbre parmi vous, par les merveilles, par les prodiges et les miracles qu'il a fait par lui au milieu de vous. Cependant, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les mains des méchants. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus, et vous avez crucifié, que vous avez crucifié. Prêchant à Antioche de Piside, l'apôtre saint Paul s'exclama en pleine synagogue. Citation. Les habitants de Jérusalem et leurs princes, quoiqu'il ne se trouvasse rien en lui qui fût digne de mort, demandèrent à Pilate qu'il le fît mourir. Fin de citation. Le même apôtre écrit encore aux fidèles de Thessalonique. Citation. Mes frères, vous êtes devenus les imitateurs de l'Église de Dieu, qui ont embrassé la foi de Jésus-Christ dans la Judée, ayant souffert les mêmes persécutions de la part de vos concitoyens, que ces églises ont souffert de la part des Juifs, qui ont tué même le Seigneur Jésus et le prophète, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, parce qu'ils nous empêchent d'annoncer aux gentils la parole qui doit les sauver, pour combler ainsi toujours la mesure de leurs péchés. Car la colère de Dieu est tombée sur eux, et il demeurera jusqu'à la fin. Montrons maintenant la contradiction entre la doctrine chrétienne et l'enseignement de l'Église conciliaire. Les conciliaires nient que les Juifs soient déicides, dans Nostra Aetate, paragraphe 4. La leçon liturgique du Vendredi Saint, qui affirme expressément que les Juifs sont les instigateurs de la crucifixion de Jésus, fut supprimée. Le catéchisme de l'Église catholique, CEC, numéro 597, nie explicitement que les Juifs soient responsables du déicide. Citation. On ne peut pas en attribuer la responsabilité à l'ensemble des Juifs de Jérusalem. Fin de citation. Prouvons à présent que les auteurs de ce catéchisme sont des hérétiques. Ces auteurs sont hérétiques parce qu'ils contestent la Sainte Écriture. Ils sont hérétiques parce qu'ils indiquent eux-mêmes plusieurs références bibliques, mais enseignent exactement l'inverse de ce qui est clairement affirmé dans les 10 textes bibliques. Citation. En tenant compte de la complexité historique du procès de Jésus, manifestée par les récits évangéliques, et quel que puisse être le péché personnel des acteurs du procès, Judas, le Sanhédrin, Pilate, que seul Dieu connaît, on ne peut en attribuer la responsabilité à l'ensemble des Juifs de Jérusalem, malgré les cris d'une foule manipulée et les reproches globaux tenus contre les appels à la conversion après la Pentecôte. Extrait du CEC numéro 597. Cette phrase du catéchisme comporte en bas de page 9 référence scriptuaire, Marc 15, 11, Actes des Apôtres 2, 23, 36. Les auteurs, tout en s'y référant, s'y opposent formellement puisqu'ils nient la responsabilité des Juifs, malgré les cris de la foule juive et malgré les reproches globaux que les apôtres adressèrent au peuple déicide après la Pentecôte. Les auteurs du catéchisme se rendent bien compte que leur théorie contredit la Sainte Écriture, puisqu'ils emploient eux-mêmes le mot « malgré ». Le terme « malgré » et les 9 références bibliques prouvent qu'ils savent que leur thèse est contraire à la révélation. Leur hérésie formelle est ainsi évidente, car si une vérité est révélée, tenir une opinion fausse en ces matières, c'est par là même encourir l'hérésie, surtout si l'on y met de l'opiniâtreté. L'opiniâtreté des auteurs du CEC est particulièrement grave, car il s'oppose au discours de Saint Pierre le jour de la Pentecôte, donc au Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit dit par la bouche de Saint Pierre, « Ô Israélites, vous l'avez crucifié ». De plus, l'Église a défini que les Juifs sont déicides. Les rédacteurs du CEC, ayant un certain âge, ont tous célébré durant des décennies dans la liturgie ancienne. Ils connaissent donc la leçon 6 du Vendredi Saint, mais s'y opposent opiniâtrement. Citation.
Une fois que l'Église a défini que cette opposition entraîne une conséquence contraire à la foi, l'erreur en cette matière n'est plus exempte de l'hérésie. Celui qui, en cette matière, tiendrait une opinion fausse, en se rendant compte qu'il entraîne une conséquence contraire à la foi, tomberait dans le péché d'hérésie. Les rédacteurs du CEC, ainsi que Wojtyła qui l'a approuvé, sont donc des hérétiques. Prouvons maintenant que Wojtyła a approuvé ce catéchisme pseudo-catholique, non pas simplement en tant que simple particulier, mais en tant que docteur parlant ex cathedra. Wojtyła, dans la Constitution apostolique Fideum Depositum du 11 octobre 1992, imposa ex cathedra à l'Église universelle le catéchisme de l'Église catholique. Le CEC, que j'ai approuvé le 25 juin dernier et dont aujourd'hui j'ordonne la publication en vertu de l'autorité apostolique, est un exposé de la foi de l'Église et de la doctrine catholique, attesté ou éclairé par l'Écriture sainte, la tradition apostolique et le magistère ecclésiastique. Je le reconnais comme une norme sûre pour l'enseignement de la foi. L'approbation et la publication du CEC constituent un service que le successeur de Pierre veut rendre à la Sainte Église catholique, celui de soutenir et de confirmer la foi de tous les disciples de Jésus-Christ. Je demande donc aux pasteurs de l'Église et aux fidèles de recevoir ce catéchisme, qui leur est donné afin de servir de texte de référence sûr et authentique pour l'enseignement de la doctrine catholique. Fin de citation. Les termes employés engagent l'infaillibilité en tant que successeur de Pierre. En vertu de son autorité apostolique, Wojtyła demande à tous les fidèles de recevoir ce catéchisme comme étant une norme sûre de la foi catholique. Wojtyła a prouvé ex cathedra un catéchisme hérétique. Dès lors, comment pouvait-il être le vicaire du Christ? Wojtyła lit plusieurs articles du Credo. Ci-après, quelques échantillons des textes hérétiques. C'est une liste non exhaustive des erreurs dans la foi commises par Wojtyła. Elles seront présentées méthodiquement en suivant l'ordre adopté par le Credo de Nicée-Constantinople. Grand C. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Erreur sur la puissance politique. Il est bien connu que toute puissance vient de Dieu, saint Paul, et que par reconnaissance et par devoir, les chefs de gouvernement doivent exercer leurs autorités conformément à la volonté de Dieu, en faisant respecter la morale chrétienne et en interdisant les fausses religions. Wojtyła enseigne 3 erreurs sur la puissance politique. Première, il pervertit la notion de bien commun. Deuxième, il conteste saint Paul concernant l'obéissance due au gouvernement. Troisième, il prône la liberté religieuse qui est une hérésie. Premièrement, qu'est-ce que le bien commun? Le bien commun signifie que la société est orientée de façon à procurer le bien-être matériel, bien entendu. Mais le bien commun requiert en première ligne et surtout que les conditions soient optimales pour aider les citoyens à faire leur salut éternel. Citation. Le gouvernement doit, en effet, porter son effort à procurer le salut de ceux qu'il a pris la charge de gouverner. Fin de citation de saint Thomas d'Aquin. Autrement dit, l'État doit être chrétien. Le but du pouvoir politique est le suivant. Le gouvernement doit faire vivre les citoyens selon les lois de Dieu. Citation. L'absurdité de l'opinion qu'il faut séparer les choses de l'État et celles de l'Église se comprend sans peine. Il faut la nature même le crie, il faut que la société donne aux citoyens les moyens et les facilités de passer leur vie selon l'honnêteté, c'est-à-dire selon les lois de Dieu. Fin de citation, extraite de Léon XIII, encyclique Libertas. Hymne du Christ roi. Citation. Puissent les chefs des nations vous honorer par un culte public, les magistrats et les juges vous vénérer, les lois et les arts être l'expression de votre royauté. Fin de citation. Hymne des 2e vêpres de la fête du Christ roi. Cet hymne fut supprimé sous Montigny. La séparation de l'Église et de l'État eut lieu sur initiative de Montigny. En Colombie, en 1973. Au Portugal, en 1975. En Espagne, en 1976. Et de Wojtyła,
au Pérou en 1980, en Italie 1984. Notons bien la différence avec les séparations antérieures. En France, par exemple, quand le gouvernement maçonnique de la Troisième République imposa unilatéralement la séparation de l'Église et de l'État, Saint-Pédis protesta solennellement et déclara nulle à perpétuité. Or, les séparations des années 1970-1980 eurent lieu sur l'initiative de la hiérarchie vaticane qui dut vaincre des réticences gouvernementales. Dans une conférence donnée à Barcelone le 29 décembre 1975, Monseigneur Lefebvre révéla qu'il avait appris, du secrétaire même de la conférence épiscopale colombienne, que le Vatican avait fait le siège de la présidence de la République durant 2 ans pour obtenir la séparation de l'Église et de l'État en Colombie. La notion de bien commun fut redéfinie par la secte conciliaire. Citation. Au nom du bien commun, les pouvoirs publics sont tenus de respecter les droits fondamentaux et inaliénables de la personne humaine. Le bien commun réside dans l'exercice des libertés naturelles, dont le droit à la juste liberté, y compris en matière religieuse. Fin de citation, extraite du catéchisme de l'Église catholique numéro 1907. Ce catéchisme énumère encore comme composants du bien commun nourriture, vêtements, santé, travail, paix, mais ne fait aucune mention des lois chrétiennes dont l'observation mène à la félicité éternelle. Si l'État met toutes les religions sur un pied d'égalité, c'est l'apostasie légale de la société. Tel est le verdict du pape Léon XIII qui enseigne « Un État qui adopte la liberté religieuse prend, citation, une attitude condamnée non seulement par la foi, mais par la raison et par le sentiment commun des anciens païens eux-mêmes. » Fin de citation. C'est l'apostasie légale de la société. Deuxièmement, l'obéissance due au gouvernement. La révolte contre le pouvoir est-elle autorisée? Non, assurément. Il est défendu de se rebeller contre ses chefs, car tout pouvoir vient de Dieu et non du peuple. Craignez Dieu, respectez le roi. Que tout homme soit soumis aux puissances supérieures, car il n'a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui a établi toutes celles qui sont dans le monde. Quiconque résiste donc aux puissances résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attirent la damnation sur eux-mêmes. Fin de citation. Romains 13, 1, 2. Un chrétien peut-il résister à l'oppression d'un gouvernement vraiment tyrannique? Citation. S'il arrive cependant aux princes d'exercer témérairement dans l'exercice de leur pouvoir, la doctrine catholique ne permet pas de s'insurger de soi-même contre eux, de peur que la tranquillité de l'ordre ne soit de plus en plus troublée et que la société n'en reçoive un plus grand dommage. Et lorsque l'excès est en vue au point qu'il ne paraisse plus aucune espérance de salut, la patience chrétienne apprend à chercher le remède dans le mérite et dans l'instance prière auprès de Dieu. Fin de citation, Léon XIII, encyclique Quod Apostolici, 28 décembre 1878. Les paroles du grand pape, Léon XIII, se sont vérifiées par les événements, car la prière est un moyen plus efficace que la révolte. Les révoltes hongroises, tchèques, polonaises, est-allemandes furent écrasées par les blindés soviétiques, tandis que les Autrichiens, moyennant la récitation du chapelet, firent se retirer les troupes soviétiques d'occupation. De même, au Brésil, un dictateur communiste prit la fuite suite à la récitation du chapelet par la population. Première hérésie wojtylienne. Le pouvoir ne vient pas de Dieu, mais du peuple. Nombreuses allocutions de Wojtyla en faveur de la démocratie moderne née en 1789. Deuxième hérésie wojtylienne. La révolte armée contre le gouvernement est autorisée. Citation. La résistance à l'oppression du pouvoir politique ne recourra pas légitimement aux armes, sauf si se trouvent réunies les conditions suivantes. Premièrement, en cas de violation certaine, grave et prolongée des droits fondamentaux. Deuxièmement, après avoir épuisé tous les autres recours. Troisièmement, sans provoquer de désordre pire. Quatrièmement, qu'il y ait un espoir fondé de réussite. Cinquièmement, s'il est possible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures. Fin de citation. Extrait du catéchisme de l'Église catholique numéro 2243. Nota bene. Wojtyla autorise la révolte, non pas lorsque la religion chrétienne est attaquée, mais lorsque les principes impies de 1789 ne sont pas appliqués. Troisièmement, la liberté religieuse, jalon vers l'établissement de la religion universelle.
La liberté religieuse correspond au solve, c'est-à-dire dissoudre, détruire l'ancien, des francs-maçons. La construction d'une fédération universelle de toutes les religions correspond au coagula, c'est-à-dire coaguler, construire sur de nouvelles bases, maçonniques. Montini a fait la première phase, Wojtyła inaugure la seconde, solve et coagula. Wojtyła propage inlassablement usque am nosem, la liberté religieuse. Il va même plus loin encore, puisqu'il estime que les prières des adeptes des autres religions, adressées à leur fétiche ou Manitou, sont plus efficaces qu'un Ave Maria. Lors de la réunion d'Assise, le 26 octobre 1986, en effet, aucun Ave Maria ne fut dit. En revanche, une statue du Bouddha fut mise sur l'autel catholique et encensée. Et lors de l'ouverture de la porte scellée pendant la cérémonie d'inauguration de la prétendue Année Sainte, pseudo-jubilé de l'an 2000, on vit une cérémonie étonnante. Wojtyła est habillé avec un manteau de toutes les couleurs, où prédominait le bleu, couleur non liturgique. Des chanteurs protestants, juifs, musulmans, y allaient de leurs couplets, tandis que des femmes asiatiques non chrétiennes ornaient les saintes portes avec des fleurs et la frottaient avec des aromates. On alluma des bâtonnets d'encens, pendant qu'un instrument à cordes japonais jouait une comédie orientale. En octobre 1988, à Strasbourg, Wojtyła dit, en conversant avec des jeunes, citation, « Maintenant que je vais devenir le représentant de la religion universelle. » Fin de citation. Cette religion universelle n'aura pas de dogme, comme le prophétisait Victor Hugo. Citation. Le XXe siècle sera celui de la fin des dogmes. Fin de citation. Le seul dogme qui restera celui du culte de l'homme. Le dogme de l'homme-dieu sera désormais appliqué à chaque homme qui devient ainsi, lui aussi et surtout, homme-dieu. Chaque religion, unie dans la diversité, avec les autres religions, apportera par sa liturgie et ses cérémonies particulières une touche folklorique de la religion universelle. L'avenir n'est pas difficile à prévoir. Ce sera la fédération de toutes les religions du globe sous la houlette bienveillante de l'Antéchrist. Grand D. Je crois en Dieu, créateur de toutes choses. Évolutionnisme. Dieu créa les animaux, chacun selon son espèce. Genèse 1, 24. L'évolution des espèces est donc contraire à la révélation. En outre, elle est scientifiquement fausse. Dieu créa non pas un demi-singe, ni un pithécanthrope, mais un homo sapiens. Homme et femme, il les créa. Genèse 1, 27. Que l'homme descende du singe est une théorie insoutenable. Jusqu'à ce jour, aucun archéologue n'a trouvé le fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme. Le docteur Dubois, sur son lit de mort, avoua que le pithécanthrope, qu'il avait soi-disant découvert en 1891, n'était qu'un faux fabriqué à partir d'un crâne de singe afin de donner l'illusion d'un chaînon manquant. L'homme de Piltdown est l'œuvre d'un faussaire, comme il est admis par le British Museum. L'homme de Pékin est une imposture du pseudo-archéologue et pseudo-théologien Teilhard de Chardin, le maître à penser de Montigny. Haeckel, afin de justifier sa théorie de la récapitulation, c'est-à-dire l'embryon humain parcourait tous les stades animaux au fur et à mesure qu'il grandit dans le ventre de sa mère, fit des dessins fantaisistes. Le pseudo-paléontologue indien Gupta fut pris la main dans le sac. Les fossiles qu'il avait soi-disant découverts en Inde, il les avait en réalité achetés en Europe. Lorsque les pseudo-géologues datent des minéraux, ils éliminent d'office les résultats qui ne cadrent pas avec leur théorie préconçue. Les dates qui cadrent approximativement avec l'évolutionnisme sont mises en note dans leur rapport. Celles qui correspondent bien figurent dans le corps du texte. Et ainsi de suite. Leur but, libérer la conscience de Moïse. Comme le déclara ouvertement un évolutionniste, c'est-à-dire ruiner la crédibilité de la Genèse écrite par Moïse sous l'inspiration de Dieu. La Bible ne comporte pourtant aucune erreur historique ou scientifique, comme l'a déclaré le pape Léon XIII dans l'encyclique Pro Venditissimus Deus, le 18 novembre 1893. L'évolutionnisme est non seulement une hérésie, mais encore une ineptie et même une escroquerie du point de vue scientifique.
Il est néanmoins exalté dans le CEC, Catéchisme de l'Église catholique, numéro 283, citation. La question des origines du monde et de l'homme a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques qui ont magnifiquement enrichi nos connaissances sur l'âge et les dimensions du cosmos, le devenir des formes vivantes, l'apparition de l'homme. Ces découvertes nous invitent à admirer d'autant plus la grandeur du Créateur, à lui rendre grâce pour toutes ses œuvres et pour l'intelligence et la sagesse qu'il donne aux savants et aux chercheurs. Avec Salomon, ceux-ci peuvent dire « C'est lui qui m'a donné la science vraie ». Fin de citation. Reprenons les prétendus apports des dits savants apportés au nu par les rédacteurs du CEC. L'âge du cosmos. 6000 ans selon la chronologie biblique, c'est le dogme qui est ruiné par les élucubrations des savants qui parlent de milliards d'années sans aucune preuve. Les dimensions du cosmos, citées dans le catéchisme. Dieu créa le monde ex nihilo, puis l'ordonna en l'espace de 6 jours. Ce dogme est ruiné par la théorie du Big Bang. Le devenir des formes vivantes. Selon la Bible, Dieu créa les animaux chacun selon leur espèce. Ce dogme est ruiné par l'évolutionnisme darwiniste. L'apparition de l'homme. Adam et Ève furent créés par Dieu. Ce dogme est ruiné par l'invention de la fable du singe, notre ancêtre. Et tous ces escrocs, agnostiques ou athées, se voient décerner le label de la qualité suprême. Dieu leur aurait donné la science vraie. C'est un comble. Le matin de la sortie de ce fameux catéchisme anticatholique, en 92, l'un des rédacteurs, Honoré, pseudo-archevêque de Tours, fit une déclaration sur les ondes de la radio France Inter. Une journaliste lui posa la question suivante. Citation. « Si je comprends bien, l'Église a rejoint la théorie de l'évolution. » Fin de citation. Et Honoré de s'exclamer « Mais bien évidemment ». 4 ans après la sortie du CEC, Wojtyla fit l'apologie de l'évolutionnisme. La théorie de l'évolution, dit-il, est plus qu'une hypothèse. La convergence des travaux scientifiques, citation, constitue par elle-même un argument significatif en faveur de cette théorie. Fin de citation. Lors d'un message à l'Académie pontificale des sciences, 22 octobre 1996. Cette volte-face de l'Église, ce reniement du créationnisme, fit grand bruit dans la presse à l'époque. Victoire sur toute la ligne pour les athées. Coup de Jarnac, d'autant plus pernicieux qu'à ce moment précis, justement des scientifiques créationnistes avaient commencé à ébranler sérieusement l'édifice officiel des évolutionnistes. Il n'y avait nullement convergence des théories évolutionnistes, mais bien plutôt convergence des preuves créationnistes. Quelle aubaine que Wojtyla vola au secours des évolutionnistes, dont les élucubrations étaient devenues indéfendables du point de vue strictement scientifique. Grand E. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Christ roi détrôné par l'homme roi. Jésus dit à Pilate, « Je suis roi ». Le pape Saint Grégoire le Grand enseigne, citation, « Les mages reconnaissent en Jésus la triple qualité de Dieu, l'homme et de roi. Ils offrent au roi l'or, au Dieu l'encens, à l'homme la myrrhe. Or, il n'y a aucun hérétique qui croit que Jésus est Dieu, qui croit également que Jésus est homme, mais qui se refuse absolument de croire que son règne s'étende partout. » Fin de citation. Wojtyla fait bel et bien partie de ces quelques hérétiques dénoncés par Saint Grégoire, car il a détrôné le Christ roi au profit de l'homme roi. Le Christ ne serait pas roi. Citation. Ce n'est pas la souveraineté de l'homme, c'est la souveraineté pour l'homme. Fin de citation, extraite du message de Noël de 1980. Dans son homélie du dimanche des Rameaux de la même année, il avait déjà énoncé ce blasphème. Citation. Jésus de Nazareth accepte notre liturgie comme il a accepté spontanément le comportement de la foule de Jérusalem, parce qu'il veut que de cette manière se manifeste la vérité messianique sur le règne, qui ne veut pas dire domination sur les peuples, mais qui relève la royauté de l'homme. Fin de citation. Citation. On affirme, et c'est la clé de voûte maçonnique, que le grand secret en quelque sorte est l'imminente royauté de l'homme.
C'est l'affirmation de la primauté de l'homme devant la révélation. L'homme, dit la franc-maçonnerie, est un Dieu possible. Organisons-le socialement, internationalement, universellement, et il pourra se jouer du Dieu de légende et du cauchemar qui le poursuit. C'est la libération de l'homme par rapport au divin. Prétendre posséder la vérité, la formuler en dogme impératif, s'imposant à la foi, correspond à un régime qui a fait son temps. Fin de citation. Extrait de Léon de Poncin. La maçonnerie d'après ses documents secrets. Chiré-en-Montreuil, 1972, page 14. Pilate avait dit, en montrant Jésus à la foule, « Voici l'homme ». Wojtyla applique cela de façon blasphématoire à n'importe quel homme de la rue. Citation. « Je veux dire à haute voix ici, à Paris, au siège de l'UNESCO, avec respect et admiration, voici l'homme. » L'éducation consiste à ce que l'homme devienne de plus en plus homme. Fin de citation. Que l'homme devienne de plus en plus chrétien et vertueux est le but de l'éducation catholique. Qu'il devienne de plus en plus homme est un but digne des francs-maçons anticléricaux. Grand F. Je crois au Fils unique de Dieu. Jésus n'est pas le Messie. Le 24 juin 1985, la Commission pontificale pour les relations avec le judaïsme publia des notes pour une présentation correcte des Juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique. Fin de citation. Extrait du Documentation catholique du 21 juillet 1985, page 733-738. Elle constata que le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs plus chrétiens, était divisé au sujet du Messie. Pour les uns, il fallait attendre le retour du Messie, déjà venu une fois, point de vue chrétien. Pour les autres, il fallait attendre la venue du Messie, pas encore venu du tout, point de vue judaïque. Entre ces deux options, la commission choisit celle des Juifs. Donc la commission considère que Jésus n'est pas le Messie. Cela paraît incroyable, mais c'est écrit en toutes lettres. Citation. Le peuple de Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance tend vers des buts analogues, la venue ou le retour du Messie, même si c'est à partir de deux points de vue différents. Juifs et chrétiens doivent préparer le monde à la venue du Messie en œuvrant ensemble. Fin de citation. Et ces notes furent chaleureusement approuvées par Wojtyla le 28 octobre 1985. Grand G. Je crois que le Fils est consubstantiel au Père, de même nature, d'après Arius et l'Église conciliaire. Selon le credo du Concile de Nicée 325, le Fils est consubstantiel, de la même substance que le Père. Les Ariens nièrent ce dogme et tentèrent de le remplacer par « de même nature » que le Père. En 359, le pape Saint-Libert excommunia tous ceux qui refusèrent le terme consubstantiel. Le terme d'hypostase et de consubstantiel sont comme un fort inexpugnable qui défiera toujours les efforts des Ariens. On croyait l'arianisme mort et enterré. Eh bien non. Arius est de retour. Les missels en langue française de la Nouvelle Messe traduisent le terme consubstantialem, terme latin, par de même nature. Et il y a bien d'autres traductions sulfureuses. Citation. Il est important aussi de remarquer que les erreurs de traduction du latin de la Nouvelle Messe sont les mêmes dans toutes les langues vernaculaires, sauf le polonais. Il n'y a aucun doute que les erreurs de traduction ont eu la claire approbation de Paul VI. L'archevêque, Annibale Bugnini, nous informe dans ses mémoires que Paul VI s'est réservé lui-même l'approbation des traductions. Fin de citation. Extrait de Ramapé, Komarashvani, Les problèmes de la Nouvelle Messe, Lausanne, 1995, page 115. Les réclamations faites contre ces erreurs de traduction ont toujours été délibérément ignorées par Montini et Wojtyla. Grand H. Je crois qu'il a pris chair de la Vierge Marie. Attaque contre le dogme de l'Immaculée Conception. Selon la doctrine catholique, c'est la bienheureuse Vierge Marie qui a écrasé la tête du serpent. Citation. Elle te commande, la très haute mère de Dieu, la Vierge Marie, elle qui, dès le premier instant de son Immaculée Conception, a écrasé, par son humilité, ta tête folle d'orgueil. Fin de citation.
extrait de l'exorcisme de Léon XIII contre Satan et les anges apostats. Wojtyla enseigne une hérésie. Citation. Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler précédemment que cette version « Elle t'écrasera la tête » ne correspond pas au texte hébreu dans lequel ce n'est pas la femme mais plutôt sa descendance, son descendant, qui doit écraser la tête du serpent. Ce texte attribue donc non pas à Marie mais à son fils la victoire sur Satan. Fin de citation. Extrait de l'Observato Romano, 30 mai 1996, signé Wojtyla. Le Concile de Trente a décrété que la traduction latine faite par saint Jérôme, appelée Vulgate, est la version authentique officielle de la Bible. Or, d'après la Vulgate, et aussi selon les exégètes catholiques, c'est bien la femme qui écrasa la tête du serpent. Ainsi l'apprit la tradition catholique, et ainsi l'a défini ex cathedra le pape Pie IX lorsqu'il proclama le dogme de l'Immaculée Conception. Citation. Dieu l'avait prédite et annoncée quand il dit au serpent « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. » Et sans aucun doute, elle a écrasé la tête venimeuse de ce même serpent. Et pour cette raison, les pères de l'Église ont affirmé que la même Vierge bienheureuse avait été, par la grâce, exempte de toute tache du péché. La Vierge bienheureuse, toute belle et toute immaculée, a écrasé la tête du cruel serpent et apporté le salut au monde. Fin de citation. Pie IX, Constitution Ineffabilis Deus, 8 décembre 1854. Et Pie IX d'ajouter ceci. Citation. Si quelqu'un avait la présomption de penser contrairement à notre définition de l'Immaculée Conception, qu'il apprenne et qu'il sache que, condamné par son propre jugement, il aurait souffert naufrage dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Église, et que, de plus, il encourt par le fait même les peines de droit s'il ose exprimer ce qu'il pense de vive voix, ou par écrit, ou de toute autre manière extérieure que ce soit. Fin de citation. Grand I. Je crois qu'il est descendu aux enfers. Hérésie d'Abélard et de Calvin. Selon la doctrine chrétienne bilinéaire, Jésus mourut, descendu aux enfers, c'est-à-dire au limbe, mais non pas en enfer, ressuscita puis monta au ciel. Selon l'hérétique Abélard, combattu par saint Bernard, notre Seigneur est descendu aux enfers, non pas avec son âme, mais en puissance seulement. Wojtyla reprit l'hérésie abélardienne dans son discours à l'audience générale du 11 janvier 1989. L'hérésiarque genevois Calvin, lui aussi, prétendait que la descente aux enfers serait une descente imaginaire. Dans son livre Calvin, Institution de la religion chrétienne, 1536, livre 2, chapitre 16, paragraphe 10-12. Grand J. Je crois qu'il est monté aux cieux. Fiction métaphorique. Quant à l'ascension, il s'agit, selon Wojtyla, d'une représentation métaphorique. Autant dire, l'ascension n'est qu'une image, une fiction poétique. Le récit de l'ascension est, d'après Wojtyla, citation, une phrase condensée en peu de jours par les textes qui tentèrent d'en faire une présentation accessible à qui est habitué à raisonner et à parler par métaphore temporelle et spatiale. Fin de citation. Grand K. Je crois qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Hérésie de Zaninus de Solcia, amplifiée par Wojtyla. Proposition condamnée. Citation. Tous les chrétiens seront sauvés. Fin de citation. Erreur de Zaninus de Solcia, condamné par le pape Pie II, dans la lettre Cum Sicus, 14 novembre 1459. L'Église conciliaire va encore plus loin que Zaninus de Solcia. Non seulement tous les chrétiens, mais même tous les hommes sans exception sont sauvés. Citation. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Fin de citation de la déclaration conciliaire Gaudium et Spes, paragraphe 22, reprise dans le CEC numéro 521. Jésus-Christ, citation, s'est uni pour toujours à chacun. Fin de citation de Wojtyla du 22 décembre 1979. Donc, ou bien Jésus brûle en union avec les damnés, ou bien tous les hommes sont sauvés. Quelle que soit l'option retenue, c'est hérétique. Grand L. Je crois au Saint-Esprit.
3 péchés wojtyliens contre le Saint-Esprit. L'hérésiarque Wojtyla, 1. Abandonne le filioque. 2. Attribue au Saint-Esprit l'obstination dans le paganisme. Et 3. Ruine la théologie sur les sacrements. Grand 1. Abandon du filioque. Voici d'abord le dogme catholique. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. En latin, filioque. Les Grecs schismatiques, appelés à tort orthodoxes, nient ce dogme. Photius le nia et surtout l'évêque de Constantinople, Michel Cérulaire, qui déclencha en 1054 le schisme oriental. Les Grecs revinrent à la sainte doctrine lors du deuxième concile de Lyon, mais retombèrent dans l'erreur peu après. Ils reconnurent à nouveau le filioque lors du concile œcuménique de Florence, après qu'un cardinal latin leur eut cité une sentence de saint Épiphane, qui était l'un des pères de l'Église grecque très vénéré par les orientaux. Mais après le concile, les Grecs retournèrent à leur hérésie. En 1453, 8 ans après le concile de Florence, la ville de Constantinople fut prise par les Turcs. Les Grecs avaient blasphémé le Saint-Esprit. Leur capitale fut envahie le jour de la Pentecôte, qui est la fête du Saint-Esprit. Que les Grecs aient été châtiés par Dieu pour avoir nié le filioque ressort non seulement de cette coïncidence extraordinaire des dates, mais encore d'une révélation privée du bienheureux Constant de Fabriano, mort en 1481. Il faisait d'instances prières pour que les musulmans n'envahissent point Constantinople. Mais Dieu lui révéla alors qu'il allait permettre l'invasion turque en vue de châtier les schismatiques grecs, coupables d'avoir nié le filioque. Laxisme wojtylien. Au lieu de distinguer entre catholiques reconnaissant le filioque et hérétiques grecs niant ce dogme, Wojtyla transforme les schismatiques et hérétiques grecs en chrétiens orientaux. Il a, selon lui, une tradition orientale et une tradition occidentale, qui seraient complémentaires. Cette légitime complémentarité, si elle n'est pas durcie, n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère confessé. Extrait du catéchisme de l'Église catholique numéro 248. Cette manière de présenter la foi est erronée. Premièrement, la véritable tradition orientale est favorable au filioque, Saint Grégoire de Nice, Saint Épiphane, tandis que les Grecs schismatiques la trahissent. Les Grecs agissent même en faussaires, puisqu'ils ont supprimé dans les écrits de Saint Grégoire de Nice, et aussi dans les actes du 6e concile œcuménique, des passages où est enseigné le dogme du filioque. Deuxièmement, il n'y a pas de complémentarité, mais négation de la foi solennellement définie au concile de Florence, par les Grecs et par les Latins. Troisièmement, celui qui reste attaché sans compromis au filioque est accusé hypocritement de durcir la complémentarité. On ne saurait mieux discréditer la sainte intransigeance sur un article de foi catholique et divine. Quatrièmement, il est de foi que l'ajout du filioque dans le credo a été une mesure raisonnable et utile. J'interromps la lecture. Beaucoup de citations en lien avec le filioque sont à lire en bas de page 180 de l'ouvrage. Reprise de la lecture. Wojtyla soutient même que l'Église romaine aurait besoin des lumières des hérétiques grecs. Citation. Du fait qu'elles sont complémentaires, les deux traditions sont, dans une certaine mesure, imparfaites si on les considère isolément. C'est dans leur rencontre qu'elles peuvent se compléter mutuellement et présenter une interprétation moins inadéquate du mystère caché depuis des siècles et des générations, mais maintenant manifesté au sein. Fin de citation. Extrait de documentation catholique, le 16 février 1986, page 183. Les Grecs nient un article de foi. Wojtyla s'aligne sur eux. Citation. Certains catholiques, le pape en tête, admettent qu'on puisse réciter le credo sans le filioque, puisque cela a été fait à Saint-Pierre de Rome. Fin de citation. Extrait du journal La Croix, 15 février 1986. Grand 2. L'obstination dans le paganisme, fruit du Saint-Esprit. Wojtyla reprend certaines hérésies anciennes, mais il sait également faire preuve de créativité. On lui doit, en effet, une invention originale. L'obstination dans le paganisme serait le fruit du Saint-Esprit. Citation. Le Saint-Esprit est même mystérieusement présent dans les religions et cultures non chrétiennes. Fin de citation de l'allocution du 26 mars 1982. Ceci est évidemment faux, car contraire à la Sainte Écriture. Citation.
Tous les dieux des nations païennes sont des démons. Fin de citation. Dubson. Une fois de plus, on arrive au même constat. Wojtyla est un hérétique. Car celui qui tient le contraire de ce qui a été clairement révélé dans la Bible est ipso facto hérétique. Quiconque étudie les religions non chrétiennes se rend compte très vite qu'elles sont un tissu d'absurdité et même de turpitude. Eh bien, désormais, l'adhésion à de telles erreurs doit être amputée au Saint-Esprit. Citons Wojtyla. Citation. La fermeté de la croyance chez ceux qui professent les religions non chrétiennes provient de l'esprit de vérité. Fin de citation, extrait de l'encyclique Redemptor Hominis, 4 mars 1979. Il existe des traductions du Redemptor Hominis qui sont inexactes. La fermeté des païens serait parfois un effet de l'esprit de vérité. La divergence qui existe parmi les traducteurs exige un examen du texte latin officiel de l'encyclique. Le voici. Une traduction correcte se formulerait ainsi. N'arrive-t-il pas parfois que la conviction ferme de ceux qui professent les religions non chrétiennes, qui procèdent elle aussi de l'esprit de vérité, opérant au-delà des frontières visibles du corps mystique, ne fasse honte aux chrétiens? Il est vrai que la phrase se trouve à la forme interrogative, mais elle comporte cependant en son milieu une affirmation. Le « quae ipsa » se rapporte à la firma persuasio. La proposition affirmative insérée au milieu de la phrase interrogative est celle-ci. Alors je ne lirai pas le latin, j'en suis pas capable. Page 182 pour plus d'informations. Ce qui revient à affirmer que l'obstination dans le paganisme antichrétien procède du Saint-Esprit. Grand 3. Ruine de la théologie sur les sacrements. Dans une autre encyclique, Dominum et Vivificantem, du 18 mai 1986, Wojtyla affirme que la prétendue habilitation de l'Esprit Saint, citation, dans le cœur des hommes. Le Saint-Esprit, citation, est donné aux hommes, et de la surabondance de ce don incréé, chaque homme reçoit dans son cœur le don créé particulier, par lequel les hommes deviennent participants de la nature divine. Ainsi, la vie humaine est pénétrée de la vie divine. Fin de citation. Par cette encyclique, Wojtyla ruine la théologie catholique concernant les sacrements, source de la grâce. Si tout le monde a le Saint-Esprit, à quoi bon se faire baptiser ou aller se confesser? Toujours ce nouveau dogme de l'homme-dieu. Grand M. Je crois. L'Église une, sainte, catholique et apostolique. La religion à la carte. Wojtyla, en vue de fédérer toutes les religions du globe, revalorise les religions non catholiques, à savoir, premièrement, luthéranisme, deuxièmement, islam, troisièmement, animisme, quatrièmement, bouddhisme et hindouisme, cinquièmement, judaïsme. Premièrement, luthéranisme. Rappelons d'abord quelques données historiques. Les luthériens sont hérétiques et frappés de plusieurs anathèmes par le Concile de Trente. Pour justifier ces élucubrations, Luther falsifia la Bible. Il ajouta un mot à une phrase de saint Paul, « La foi sauve », qui devint « La foi seule sauve », et il supprima l'épître de saint Jacques à cause de la phrase « La foi sans les œuvres est morte ». Luther tint des propos de table, orduriers sur la sexualité de notre Seigneur. Il épousa une religieuse, se saoula souvent et finit par se pendre après une orgie. Il tenait du diable sa doctrine sur la messe, comme il l'avoua lui-même dans ses écrits. Luther s'exclamait, citation, « Quand la messe sera renversée, je pense que nous aurons renversé la papauté. Tout s'écroulera quand s'écroulera leur messe sacrilège et abominable. » Fin de citation. Quelques siècles après, son vœu fut exaucé. 6 pasteurs protestants donnèrent les consignes à la commission liturgique de Montigny, qui fabriqua une nouvelle messe luthériano-conciliaire. Petit détail significatif. La messe catholique invoque Dieu 9 fois.
dans le Kyrie eleison. Elle lit aussi les 9 cœurs des anges, comme l'explique Don Guéranger. Le nouvel Ordo Missé de Montigny comporte seulement 3 invocations, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Il imite ainsi la Deutschmesse, la messe allemande, codifiée par Luther, qui avait réduit à 3 les nombres des invocations. Citation. Je viens à vous, vers l'héritage spirituel de Martin Luther, je viens comme pèlerin. Fin de citation. Extrait de la rencontre de Wojtyla avec le Conseil de l'Église évangélique du 17 novembre 1980. Citation. Ce dialogue trouve son fondement solide, selon les textes évangéliques, luthériens, dans ce qui nous unit même après la séparation, à savoir la parole de l'Écriture, les confessions de la foi, les conciles de l'Église ancienne. Fin de citation. Extrait du message de Wojtyla à Wilbrand à l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Luther. Wojtyla a donc la même confession de la foi que les luthériens, lesquels sont hérétiques. La confession d'Habsbourg est la profession de pseudo-foi fondamentale de la secte luthérienne. Elle fut rédigée par Mélenchon, un ami de Luther, en latin et en allemand, et transmise lors du Reichstag à Augsbourg en 1530 à l'empereur Charles Quint. Le 31 octobre 1999, jour anniversaire de la confession d'Habsbourg, luthériens et conciliaires signèrent une déclaration commune sur la justification, plus une annexe. Ceux qui signent ou louent la déclaration commune sont anathèmes par le Concile de Trente. Or, la salle de presse du Vatican titrait, citation, « Louange de la déclaration commune sur la justification », fin de citation, et reproduisait un discours qui culminait par cette phrase, citation, « Un tel document constitue une base solide pour la poursuite de la recherche théologique œcuménique », fin de citation, extraite de l'allocution lors de l'Angélus du 31 octobre 1999 de Wojtyla. Un passage de l'annexe de cette déclaration commune est passé pratiquement inaperçu. Et pourtant, il est ahurissant à souhait. Le voici. Citation. L'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale ont entamé le dialogue et l'ont poursuivi en partenaires dotés de droits égaux. En dépit des conceptions différentes de l'autorité dans l'Église, chaque partenaire respecte le processus suivi par l'autre pour prendre des décisions doctrinales. Fin de citation. Plus d'informations à l'annexe 4. Le dogme de l'infaillibilité est ainsi directement nié. Si l'on respecte le processus suivi par l'autre pour prendre des décisions doctrinales, cela signifie cautionner l'insurrection de Luther contre Léon X, absoudre la révolte des protestants contre l'infaillibilité de la papauté et de l'Église catholique, définie solennellement à Vatican I. Et si l'on considère que l'Église catholique et la secte luthérienne dialoguent en tant que par cum pari, on ruine de fond en comble la constitution divine de l'Église. Car cette expression latine doit se traduire ainsi d'égal à égal. Or, selon le pape Pie VII, maître de l'Église, l'épouse sainte et immaculée du Christ, hors de laquelle il n'y a pas de salut, sur un pied d'égalité avec les sectes des hérétiques, est une désastreuse et à jamais déplorable hérésie. Extrait de la lettre de Pie VII, lettre apostolique Postam Diaturnas, 29 avril 1814. On pourrait encore traduire d'une autre façon l'expression par cum pari. Mais le résultat serait tout aussi injurieux pour l'Église. On trouve, chez Cicéron, la phrase suivante. Pares cum paribus congregantur, ce qui signifie qui se ressemblent s'assemblent. Conclusion. Les protestants sont hérétiques. Les conciliaires s'assemblent avec eux, prouvent par là même qu'ils sont eux aussi hérétiques. Comme le disait le grand philosophe grec Platon, au semblable le semblable. Deuxièmement, l'islam. Il est un Dieu unique, Dieu l'imploré. Il n'a ni enfanté ni été enfanté.
extrait de la sourate musulmane prononcée le 26 octobre 1986 à Assise. Qui croit à la Trinité est impur au même titre que l'excrément et l'urine. Article 2 de la loi musulmane. Wojtyla serait-il passé à l'islam? Un passage de l'un de ses discours le donne à entendre. Citation. Les musulmans sont nos frères dans la foi au Dieu unique. Fin de citation, extrait du discours aux musulmans, Paris 31 mai 1980. En mai 1985, Wojtyla, s'adressant aux musulmans de Belgique, parla de « nos livres saints respectifs ». Le 14 mai 1999, il embrassa le Coran. Le 21 mars 2000, il pria ainsi « Que Saint Jean-Baptiste protège l'islam ». Troisièmement, animisme. Fuyez l'idolâtrie. Ce qu'on sacrifie, c'est à des démons qu'on le sacrifie. Or, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Ou bien, voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Serions-nous plus forts que lui? C'est un extrait des Corinthiens 10, 14, 22. L'idolâtrie wojtylienne. D'après l'Observato Romano, l'édition italienne du 11 août 1985, article intitulé « Une prière dans la forêt sacrée », Wojtyla a participé au culte des fausses divinités dans la forêt sacrée du lac Togo. Un sorcier évoqua les esprits infernaux. Citation. « Puissance de l'eau, je t'invoque. Ancêtre, je vous invoque. » Fin de citation. On présente alors à Wojtyla un bol plein d'eau et de farine. Il s'inclina, puis dispersa le mélange dans toutes les directions. Ce rite païen signifie que celui qui reçoit l'eau, symbole de la prospérité, la partage avec les ancêtres en la jetant sur la terre. Et Wojtyla savait parfaitement qu'il s'agissait là d'un rite religieux. Citation. Caractéristique a été, en particulier, la rencontre de prière au sanctuaire du lac Togo, où j'ai prié pour la première fois avec les animistes. Fin de citation. Extrait de La Croix, 23 août 1985. Aux îles Fidji, il absorba le kawa, un breuvage magique préparé par les sorciers et contenant une drogue. Quatrièmement, bouddhisme et hindouisme. En Inde, le 2 février 1986, une prêtresse de Shiva marqua Wojtyla sur le front du signe du tilak. Le 5 février, à Madras, sud de l'Inde, on lui apporta une canne à sucre tressée en forme de lingam, offrande hindoue au dieu charnel. Un homme lui imposa les vibhuti, cendres sacrées faites de bouche de vache. Citation. La collaboration entre toutes les religions est nécessaire à la cause de l'humanité. Aujourd'hui, comme hindouistes, bouddhistes, jaïnistes, parsis et chrétiens, nous sommes réunis pour proclamer la vérité sur l'homme. Les discriminations basées sur la race, la couleur, le credo, le sexe ou l'origine ethnique sont radicalement incompatibles avec la dignité humaine. Fin de citation. Extraite de Wojtyla, La Croix, 4 février 1986. Le dictionnaire pratique Quillet, 1963, définit ainsi le mot discrimination. Citation. Faculté de distinguer, de discerner. La discrimination du bien et du mal. Fin de citation. Wojtyla ne distingue plus entre le vrai et le faux. Selon lui, toutes les religions proclameraient la vérité sur l'homme. Mais alors, puisque les hindouistes, etc., proclamaient déjà la vérité bien avant l'incarnation, à quoi bon avoir fondé la religion chrétienne? Wojtyla, en pèlerin déchaussé au tombeau de Gandhi, fit part de son enthousiasme à la foule. Citation. Puissent ces paroles et d'autres expressions des livres saints, des autres grandes traditions religieuses présentées sur le sol fertile de l'Inde, être une source d'inspiration pour tous les peuples. Le Mahatma Gandhi nous a enseigné que si tous les hommes et femmes, quelles que soient les différences entre eux, s'attachent à la vérité, dans le respect et la dignité unique de tout être humain, un nouvel ordre mondial
une civilisation de l'amour peut être atteinte. Fin de citation. Ainsi, les catholiques devraient désormais méditer les textes du paganisme de l'Inde, qui seraient des livres saints, afin de réussir là où 2000 ans de christianisme auraient échoué. Gandhi était franc-maçon. De surcroît, il fut initié en théosophie. Sa doctrine, non violente, fut un échec puisqu'il fut assassiné et que l'Inde décolonisée se trouva aussitôt en guerre civile. Selon Wojtyla, l'enseignement du Mahama serait plus efficace que celui de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé le Prince de la paix, et plus efficace que sa Sainte Mère, invoquée sous le nom de Reine de la paix. Citation. Celui qui vous parle aujourd'hui est convaincu que l'homme est la route que l'Église catholique doit suivre pour être fidèle à elle-même. N'est-ce pas là que le Mahatma Gandhi a exprimé ce à quoi je veux arriver, ce que je me suis efforcé d'atteindre, c'est la réalisation de moi-même, voir Dieu face à face. Fin de citation. Extrait de Documentation catholique, 1986, page 289. Selon la philosophie panthéiste de l'Inde, tout homme a en lui une parcelle de Dieu. La réalisation spirituelle consiste à éveiller en soi la conscience que l'on est Dieu. C'est pour cela que Gandhi, en se voyant lui-même, pense voir Dieu, qui n'est autre que Gandhi lui-même. L'homme est Dieu. C'est pourquoi pour Wojtyla, la route de l'Église, c'est l'homme. Wojtyla nage en pleine gnose panthéiste. Citation. Qu'il me soit permis d'adresser un salut particulier aux membres de la tradition bouddhiste alors qu'ils se préparent à célébrer les festivités de la naissance de Bouddha. Puisse leur allégresse être totale et leur joie complète. Fin de citation. Séoul, 6 mai 1984. Quel esprit missionnaire. Cinquièmement, judaïsme. En 1935, un mémoire secret du association maçonnique réservée exclusivement aux Juifs, faisait état des progrès accomplis en matière d'infiltration. Citation. Nous avons poussé quelques-uns de nos fils à s'intégrer au corps catholique avec mission explicite de travailler beaucoup plus efficacement à la désintégration de l'Église catholique. En cela, nous avons suivi le conseil de notre prince des Juifs qui dit sagement « Faites de quelques-uns de nos fils des cardinaux et des évêques pour qu'ils détruisent l'Église. » Fin de citation. Extrait de la lettre de l'Alliance Saint-Michel, numéro 73. Modane, février 1996. En 1963, Maurice Pinet, le pseudonyme du jésuite bien informé Sanj Agaria, distribua son complot contre l'Église aux évêques assemblés au Vatican, révélant les desseins des Maranes, la levée de l'excommunication des communistes, la condamnation de l'antisémitisme, la modernisation de l'Église. Puis, peu avant la mort de Roncalli, Pinet, dans la préface de l'édition autrichienne, prophétisa, citation, « L'insolence du communisme, de la franc-maçonnerie et du judaïsme va si loin qu'ils parlent déjà de mettre sous leur contrôle le prochain conclave, dans le but de placer l'un de leurs auxiliaires sur le trône de Saint-Pierre. » Fin de citation. Il fit ainsi allusion à Montigny, qui était de père et de mère juifs. Le 12 mars 2000, Ratzinger, le pseudo-préfet de la Congrégation pour la doctrine de la pseudo-foi, inaugura de façon bien étrange une cérémonie de repentance. Il alluma un chandelier à 7 branches, qui est, comme tout le monde le sait, le symbole par excellence du judaïsme. Au cours de la cérémonie, le pseudo-pontife Wojtyla fit une demande de pardon inouïe. Citation. « Dieu de nos pères, tu as choisi Abraham et sa descendance pour que ton nom soit apporté aux nations. Nous sommes profondément attristés par le comportement de ceux qui, au cours de l'histoire, les ont fait souffrir, eux qui sont tes fils, et, en te demandant pardon, nous voulons nous engager à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l'Alliance. » Fin de citation. Cette façon de présenter le peuple juif et judaïque
et non pas chrétienne. Les Juifs se considèrent, eux, comme fils de l'Alliance. L'organisation maçonnique juive porte justement le titre Bnai Brit, ce qui signifie fils de l'Alliance. Par contre, les chrétiens, eux, parlent toujours de l'ancienne alliance. Cet usage remonte au Christ lui-même. N'a-t-il pas institué, le jeudi saint, une alliance nouvelle et éternelle avec les chrétiens? Le fait que Wojtyla emploie l'expression « peuple de l'Alliance » et non pas « peuple de l'ancienne Alliance » s'explique sans doute par ses origines familiales. Lors de son élection, Tribune juive révéla en effet que sa mère était juive. En avril 1999, Ariel Sharon, le chef du Likoud, parti politique de droite en Israël, rendit visite à Wojtyla et lui offrit une carte du monde du XVIIe siècle, où figurent en latin la Judée et la Samarie. Wojtyla regarda la carte et dit à plusieurs reprises « Je vais arriver en terre promise ». Sharon n'en revenait pas que Wojtyla évoqua la terre promise des Juifs et non la terre sainte des chrétiens. Puis, sous les yeux médusés de ses interlocuteurs, Wojtyla, les yeux mi-clos, égréna en hébreu le nom de chacun des lieux saints inscrits en latin sur la carte. Paris Match, 6 avril 2000. Le 26 mars 2000, Wojtyla se rendit au pied du mur des Lamentations, dernier vestige du temple de Salomon à Jérusalem et haut lieu du judaïsme. Selon une coutume exclusivement juive, il introduisit un petit billet dans une fissure du mur. Sur ce billet figurait sa demande de pardon aux Juifs, ci-dessus cité. L'écrivain israélien Aharon Kaniuk expliqua ainsi ce geste judaïque de Wojtyla. Citation. Il est absurde de s'attendre à ce que le pape exprime un plus grand repentir ou qu'il s'excuse davantage qu'il n'a fait pour la Shoah et l'Inquisition ainsi que pour les millénaires de la haine. Il n'a pour cela aucun mandat de ses prédécesseurs qui, par le fait même qu'ils étaient papes, ne pouvaient se tromper. Il a par contre un mandat d'amour reçu de son Dieu et qui lui vient de sa mère, tant pour s'en dégager en tant que chrétien, dans le même temps pour lui demander pitié en tant qu'orphelin d'une juive. Fin de citation. Extrait de Aharon Kaniuk, article dans la Repubblica du 22 mars 2000. Cité dans la revue Soladitio, numéro 50. Un Ashkénaze, Aaron Lustiger, pseudo-archevêque de Paris, apporta une précision intéressante. Citation. Il a prié comme un croyant, juif, qui sait que ce mur d'Hérode est le mur du temple où réside la gloire de Dieu. Fin de citation. Extrait du journal La Croix, 6 avril 2000. Or, le temple de Jérusalem n'est plus du tout un lieu où réside la gloire de Dieu, bien au contraire. Car les anges quittèrent le temple, le jour de la Pentecôte. Qu'y a-t-il de plus marqué que ce bruit affreux qui fut ouï par les prêtres dans les sanctuaires le jour de la Pentecôte, et cette voix manifeste qui sortit du fond de ce lieu sacré? Sortons d'ici, sortons d'ici. Les 16 anges, protecteurs du temple, déclarèrent hautement qu'ils l'abandonnaient parce que Dieu, qui avait établi sa demeure durant des siècles, l'avait réprouvé. Fin de citation. Le 29 août 1970, le temple fut, de l'an 70, le temple fut détruit par l'armée romaine en châtiment du déicide, conformément aux prophéties de Dieu le Fils. Les habitants de Jérusalem, parce qu'ils n'avaient pas voulu reconnaître le Messie, furent réduits en esclavage par les Romains. Le peuple juif fut chassé de la Palestine et dispersé dans le monde. Ainsi naquit la diaspora. Quelques colonnes du temple hiérosolimitain démolies furent transportées à Rome et réutilisées pour la construction du dogme de Saint-Pierre. Ainsi, en quelque sorte, le temple nouveau, le nouveau lieu saint, par excellence se trouve désormais à Rome. Or, le prophète Daniel et notre Seigneur lui-même ont prédit l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Dans le langage biblique, abomination est souvent synonyme d'idole parce que le faux culte des idoles est abominable.
Le lieu saint, avons-nous dit, se trouve désormais à Rome. Et Rome n'a-t-elle pas pour idole Carole Wojtyla, chef d'un faux culte? Saint Vincent Ferrier, 1350-1419, vécut à l'époque du grand schisme d'Occident, où sévissaient plusieurs faux papes. Selon saint Vincent, un faux pape est une idole, et faire obédience à une telle idole équivaut à un acte d'idolâtrie. Citation. Le pape légitime est le père universel des chrétiens, et l'Église en est la mère. Aussi, en prêtant obéissance à quelqu'un qui n'est pas le pape, et en lui attribuant les honneurs papaux, on transgresse le premier précepte de la première table, en lequel il est ordonné « Tu n'auras point de dieu étranger, ni d'idole, ni de statue, ni aucune figure que ce qui est dans le ciel. » Fin de citation. Or, qu'est-ce qu'un faux pape, sinon un dieu étranger en ce monde, une idole, une statue, une image ou représentation fictive du Christ? Extrait de Traité du schisme moderne par saint Vincent Ferrier, partie 1, chapitre 3. Conclusion du 9e chapitre. Wojtyla n'est pas pape parce qu'il n'est pas catholique, c'est un apostat. Le célèbre exégète Cornelius à Lapide, 1573-1642, dans ses Commentaria in Apocalypsim Saint Johannis, chapitre 13, 18, a calculé que la valeur numérique de lettre grecque du mot apostate donne le chiffre 666. L'apôtre Saint Jean, dans sa vision d'avenir inspirée par Dieu, vit une bête, symbole de la contre-église, qui allait éclipser la véritable église à la fin des temps. Citation. Je vis encore s'élever de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Fin de citation. Apocalypse 13, 11. Saint Césaire, évêque d'Arles, vers 470, 542, 543, fit le commentaire suivant de ce passage. Citation. Et elle avait 2 cornes, comme celles de l'agneau. Fin de citation. C'est-à-dire les 2 testaments à l'image de l'agneau qui est l'Église. Et elle parlait comme le dragon. Celle qui, chrétienne seulement par le nom, présente l'agneau pour répandre secrètement le poison du dragon, c'est l'Église hérétique. En effet, elle n'imiterait pas la ressemblance de l'agneau si elle parlait ouvertement. Elle feint maintenant l'esprit chrétien, afin de tromper plus sûrement les imprudents. C'est pour cela que le Seigneur a dit « Méfiez-vous des faux prophètes ». Fin de citation, extrait de Saint Césaire d'Arles, exposé sur l'Apocalypse. Résumé. Wojtyla n'est pas catholique, donc pas un pape, mais un apostat et un usurpateur qui a mis en place le contre-credo de la contre-église de l'Antéchrist.